Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Clairement, faites pas attention à ma tête de maintenant, ni à mes cheveux, ni à rien du tout parce que je ne suis pas préparée. J'ai juste mis ma crème de jour et ma crème contour des yeux parce qu'on va venir se préparer ensemble. Aujourd'hui, on va réaliser le look de Emily in Paris. Donc, ceux qui ne connaissent pas, allô. Donc Emily in Paris, c'est le show que tout le monde parle en ce moment. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est impossible que vous l'ayez loupé. Je vois que ça, que ce soit sur TikTok, Facebook, YouTube, toute la journée. Et du coup, il n'y a qu'une saison. Donc moi, je l'ai déjà fini. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé, du coup, c'est l'histoire d'une jeune américaine qui a une offre d'emploi à Paris. Du coup, elle vient à Paris pour habiter. Et du coup, elle va essayer de s'intégrer un peu dans la société française, etc. Et du coup, ils nous ont sorti tous les clichés sur les Français. Franchement, ça va mourir de rire. Bon, bien sûr, ça va prendre au second degré. Du coup, ils exagèrent vachement sur tous les clichés. Mais bon, moi, je trouve ça trop marrant. Et en plus, j'ai grave bien aimé que ce soit une série Netflix qui se passe à Paris. On voit pas souvent des trucs en France. Du coup, ça m'a fait grave plaisir de regarder. Donc aujourd'hui, on va réaliser le look d'Emily. Donc Emily, toujours sapée comme jamais. Elle nous sort des tenues de designer dans chaque épisode. J'adore personnellement. Ça me fait penser à Fallon Carrington de Dynasty. J'avais d'ailleurs réalisé son look et vous avez grave bien aimé cette vidéo. C'était en anglais par contre, donc cette fois j'ai décidé de la faire en français pour changer un peu. Je vous la mets ici si jamais vous voulez aller la voir. Et sinon, on commence tout de suite. Donc Emily, elle a le teint très pâle, très naturel. Et du coup, ça va être super facile de faire son make-up. Premièrement, je vais venir mettre ma base de chez Herborian, comme ça, juste pour unifier mon teint. Donc je vais venir la mettre de partout. Donc j'ai choisi une teinte de fond de teint qui est un petit peu claire pour moi. D'habitude je mets un peu plus foncé, mais c'est fait exprès parce que Emily, elle a le teint très pâle, plus pâle que moi. Du coup je pense que ça ira bien. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau. Voilà, du coup j'ai un peu l'air d'un fantôme à la caméra, mais vous inquiétez pas, après on va mettre la poudre et ça va s'améliorer. Donc maintenant on va passer au correcteur. Je vais utiliser celui-là. C'est celui-là que j'utilise tout le temps, c'est un crayon, normalement j'y mets avec la bébé crème Herborian, mais bon, ça va aller. Elle est quand même pas mal blanche au niveau des cernes, je trouve. Donc on va essayer de faire un petit effet illuminant. Et je vais venir estomper avec mon doigt. Donc pour ceux qui ont vu la série Emily in Paris, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous n'avez pas du tout aimé, si vous êtes d'accord avec un peu les clichés qu'ils ont fait sur les Français. J'aimerais trop savoir, donc dites-moi dans les commentaires. Ok, maintenant on va venir poudrer. Elle a le teint super mat, c'est pas du tout brillant. Donc je vais commencer par poudrer où j'ai mis l'anti-cerne avec la Laura Mercier. Ouais, là on est pas mal. J'ai le teint bien blanc. On est bon pour le teint. Maintenant je vais venir faire la partie la plus importante du maquillage d'Emily. Donc c'est les sourcils. Elle a des sourcils super épais, super bien faits. Et du coup les miens sont assez épais, donc on va venir plutôt les dessiner. Donc je vais utiliser mon crème à sourcils qui vient de chez L'Oréal. Donc c'est parti, je vais venir les brosser vers le haut. Et du coup il faut qu'on les fasse un peu tofu. Tofu, c'est comme ça qu'on dit. Donc c'est parti. Donc je vais venir tracer la ligne en bas et ensuite on fera en haut. Voilà, j'ai dessiné ma ligne et maintenant je vais venir faire une ligne ici en haut assez épaisse. Là on est pas mal. Et ensuite ici je vais venir faire vers le haut, tracer des traits pour que ce fasse un peu naturel. Voilà, c'est pas mal ça. Du coup je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Bon, clairement ça n'a rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai jamais fait des sourcils aussi épais, je crois. Donc maintenant je vais prendre mon gel à sourcils. Il n'y en a plus beaucoup dedans, donc je le secoue. C'est le Morphe, il est super bien d'ailleurs. Et il m'a duré super longtemps, donc j'ai hâte d'aller en racheter.
et je vais les brosser vers le haut pour que ça fasse encore plus tofu un peu. Donc voilà, là je pense qu'on est assez bien pour les sourcils. Épais au maximum. Donc pour les yeux, c'est très léger ce qu'elle fait Émilie. Mais il me semble qu'elle met un petit fard à paupières ici. Un petit peu dans les tons prunes, comme ça là. Juste pour dessiner une ombre. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la palette de Huda Beauty Nude. Et j'hésite peut-être entre... Non, je vais prendre celui-là en fait. Celui-là, donc c'est quoi le nom? Teddy. Donc n'importe quelle couleur un peu dans ces tons-là. Et je vais prendre un petit pinceau, comme ça. Et du coup, on va venir le mettre vraiment genre là. Juste pour créer une petite ombre un peu genre œil fatigué. Voilà, et c'est tout ce qu'on va faire. Et aussi, j'ai aussi l'impression qu'elle met un petit peu de liner là. Genre commençant au milieu de l'œil jusque là, vraiment très légèrement. Donc on va prendre le liner de chez Tarte, il est marron, du coup ça va faire vraiment naturel. Et d'ailleurs si vous cherchez un liner marron, celui-là il est super bien. J'ai enfin trouvé un liner qui tient plus de 2 heures. Et franchement quand vous dessinez le trait il est opaque comme si c'était du noir, mais c'est du marron. Donc vraiment super bien ce liner. Juste pour faire une petite ombre un peu plus foncée ici. Voilà, et du coup ça me fait l'œil beaucoup plus rond que celui-là. Et elle a les yeux super ronds, Émilie. Voilà, maintenant on va venir mettre le mascara. Donc je vais d'abord les recourber avec un recourbateur de cils parce qu'elle a les cils super longs. Je sais pas si c'est pas des extensions d'ailleurs. Et ils sont super séparés en fait. Donc c'est parti. Le recourbateur de cils, franchement, c'est la vie. Vous voyez la différence un peu, comment ça me les met en l'air. Donc je vais prendre le mascara à bas de cale de chez Benefit. Celui-là, il est vachement bien pour allonger les cils. Ça va pas vous apporter du volume, mais juste ça va bien vous les dessiner. Donc c'est pour ça que je l'aime bien. Et voilà, le mascara c'est fait. On en a presque fini, donc maintenant on va venir mettre du blush. Donc Émilie elle met pas de bronzer, c'est assez particulier. Et du coup je pense qu'elle veut récréer le style un peu genre cliché de la française qui se maquille pas trop. Bon c'est vrai que maintenant on se maquille. Et du coup elle met que du blush et c'est très subtil. Et elle le met très comme ça quoi, comme si c'était du bronzer, elle le met pas direct sur les joues. Donc j'ai trouvé ce blush que je pense va faire un peu la même couleur qu'elle a. Donc c'est de Tarte. C'était un trio qu'ils avaient fait l'année dernière pour Noël. Donc on va utiliser celui-là. Avec mon pinceau à blush, je vais en prendre très légèrement parce que, comme je vous ai dit, c'est très subtil ce qu'elle fait. Donc c'est parti et je vais venir du coup en bas. Est-ce qu'on voit? On le voit vraiment vite fait. Hein. Je vais en mettre un peu plus quand même. Ouais, c'est vraiment la bonne couleur celui-là. Je sais pas ce que vous en pensez, ça fait vraiment la même couleur qu'elle. Voilà, on est pas mal là, je crois. Là, on est pas mal. Et ensuite, plus qu'une étape. Dernière étape du make-up, le rouge à lèvres. Donc, elle a un peu un rouge à lèvres comme ça, je crois, sur le look que j'essaie de faire. Donc, on va essayer de mettre ça. C'est très mat, ces lèvres, donc on va pas mettre de gloss ou quoi que ce soit. Ça fait tellement bien longtemps que j'ai pas mis du rouge à lèvres. Dites-moi si c'est pareil pour vous, si vous mettez toujours du rouge à lèvres avec le masque ou si vous en mettez plus comme moi. Mais du coup, je sais même plus comment le mettre. On est pas mal là, je crois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que le maquillage en est pas mal. Ah, et je voulais faire un truc. Dernière petite touche. Je voulais mettre... Est-ce que j'ai un pinceau pour ça? Je veux mettre un peu de doré là parce qu'elle est assez, c'est assez lumineux son coin interne, donc je pense qu'elle a un peu de doré, mais genre vraiment subtilement. Donc c'est pas l'highlighter du siècle, mais on va juste en mettre un peu histoire de... Donc on en a fini pour le make-up. Donc c'est très simple. Hein. Donc maintenant on va faire les cheveux. Donc j'ai fait exprès de faire une petite natte comme ça pour que ça me fasse un peu des ondulations à ce niveau-là. Donc on va voir si ça a marché. Ça m'a l'air d'être pas mal.
Maintenant, je vais aller me changer et je vous retrouve avec la tenue finale. Donc voilà le look final. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que c'est ressemblant. Bien sûr, faut être objectif sans la couleur de cheveux. Du coup, c'est Emily à Paris en blonde. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce look, si vous trouvez que ça me va bien, etc. Au final, je trouve que les sourcils assez épais comme ça, c'est pas trop mal en fait. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait et à partager avec vos amis. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!